Le congrès de la confirmation à travers ce thème, les militants du Congrès pour la démocratie et la justice CDJ des 9 provinces du Gabon à l'occasion du 3e congrès ordinaire, tenu tout récemment au siège du parti au quartier Petit Paris dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, ont réaffirmé avec force leur attachement au CDJ. C'est l'occasion pour nous de rappeler notre ancrage dans l'opposition véritable, ainsi que notre appartenance à la coalition pour la nouvelle République, la CNR, instrument de lutte du peuple souverain pour le respect de la vérité des urnes. Et le contexte actuel des préparatifs chaotiques des élections générales constitue un ensemble de faisceaux qui augurent des lendemains électoraux tumultueux, explosifs à l'image de ces de ces D'ores et déjà, je vous dis que nous sommes pour la transition. Les statuts et règlements intérieurs du parti qui ont été révisés au cours des assises donnent désormais force et autorité au Bureau national d'agir en toute légalité. CDJ reste fidèle à sa philosophie de départ. Nous nous battrons jusqu'au bout pour l'unité de l'opposition gabanaise qui, à terme, doit déboucher sur la création d'une grande partie de l'opposition, d'un grand rassemblement de l'opposition, à même de donner le change à nos adversaires de l'heure et parvenir, in fine, à l'alternance démocratique et pacifique à la tête de l'État gabonais. Rappelons que le 3e congrès ordinaire du CDJ, auquel les partis politiques alliés et la société civile ont assisté, a permis aux congressistes de rendre un hommage appuyé à leurs illustres devanciers, entre autres, Marc Saturnin Nguema, Jean-Pierre Nzogé Nguema, François Nguema Eban ou encore Jules Aristide Bourdès Ogoligende. Ambiance de grand jour samedi dernier au quartier Bellevue 2 dans le 5e arrondissement lors du meeting de Mike Joktan, candidat au fauteuil présidentiel. Parmi les priorités figurent le cumul ou encore la limitation de tous les mandats politiques, sans oublier la chasse au détournement des deniers publics. Limitation du mandat présidentiel à 2. Mais pas seulement le mandat présidentiel. Je dis, nous allons réétudier tous les mandats. Il n'y aura peut-être pas la même prescription sur chaque mandat, mais il est clair que sous ma présidence, il n'y aura plus de mandat éternel dans notre pays. Même quand tu as bien fait, c'est une injure à la nation de considérer qu'il n'y a que toi qui peux gérer, que tu es le seul à être capable. Mike Joktan, président, je mettrai fin au cumul des mandats. Une seule personne qui veut occuper tous les postes, en même temps que tu es ministre, en même temps que tu es PCA, en même temps que tu es membre de tel conseil d'administration, je mettrai fin au cumul des mandats pour qu'on puisse donner la chance à tout le monde. Mike Joktan, président, tolérance zéro pour les délinquants financiers. Tu détournes l'argent de l'État, tu iras en prison. Aujourd'hui, au Gabon, on ne va pas en prison pour les crimes économiques. Quand on commet un crime économique, on obtient une promotion. On ne va en prison que pour ce qu'on appelle les crimes politiques. Ça veut dire lorsque tu dis que tu n'es pas d'accord, c'est à ce moment-là que tu vas en prison. Jean Ping a passé 7 ans sans pouvoir sortir du Gabon, simplement parce qu'il était candidat contre Ali Bongo et qu'il avait gagné l'élection de 2016. Moi, je suis venu dire aux Gabonais que tout cela va s'arrêter le 26 août 2023. Le ton est donné, les débats sont ouverts. Procéder à l'investiture d'un candidat consensuel souhaité par la majorité des populations à l'élection présidentielle du 26 août 2023, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED entend le faire le samedi 5 août 2023.
le COTED se réserve le droit de procéder à l'investiture le samedi 5 août 2023 du candidat consensuel souhaité par la majorité de la population qui aspire à sortir de la dictature émanant d'un système qui ne fait aucune allusion en aucun moment à la crainte de Dieu, créateur de toutes choses, pour qui la vie humaine est sacrée. Cette investiture, que nous croyons être la solution pour contrer les ardeurs de ceux qui veulent transformer notre pays en royauté, sera l'occasion de donner aux Gabonais présents sur le territoire national et à l'étranger de leur démontrer le contraire. Notre détermination à récupérer notre pays est plus que jamais irréversible. Selon le COTED, l'heure n'est plus à savoir qui a un bon programme de société, mais plutôt de rechercher le bien-être des Gabonais et leur vivre ensemble dans la paix et la concorde. Louis-Gaston Maïla, président du PG 41, a reçu mercredi Georges Bruno Ngoussi, président du COTED. Les échanges ont porté sur la désignation d'un candidat consensuel à l'élection présidentielle du 26 août. Occasion pour Louis-Gaston Maïla de manifester sa satisfaction. Merci beaucoup, pasteur, soit réellement avec la délégation qui vous accompagne, les bienvenus ici, vous êtes chez vous. J'apprécie votre démarche parce que, en tant que président de la PG 41, je ne peux accueillir cela qu'avec beaucoup de bienveillance et nous savoir entendus de part et d'autre, ce sera un peu le but que nous poursuivons. Donc, ce que vous venez nous proposer va dans le droit fil de nos objectifs et ensemble, nos collègues qui ne sont pas là, la société civile et nous PG 41, nous allons œuvrer pour que les bonnes volontés ne se fatiguent pas et que, avant la fin de ce processus, nous ayons la possibilité de nous retrouver, peut-être pour amender, améliorer les conditions où nous allons dans cette compétition, peut-être pour voir avec d'autres volontés ce qui peut être fait à la place. Est-il qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de convaincu en tant que président de la PG 41 qui est ouvert au dialogue et aux échanges. Et nous allons faire appel à nos collègues aussi pour qu'ils donnent leur point de vue parce que c'est notre pays, c'est chacun qui doit apporter sa pierre pour bâtir l'édifice Gabon. Donc nous, PG 41, nous sommes tout à fait disposés et nous allons œuvrer dans le sens que vous proposez pour que où les élections se passent dans de bonnes conditions et que nous surprenions le monde en disant « Bon Dieu, pour une fois au Gabon, tout se passe bien. Après les élections, le vainqueur est félicité et qu'il n'y ait pas d'autres pleurs, d'autres pertes de vie à regretter. » Juste dire merci au président Maître Louis-Gaston Maïla qui nous a ouvert grandement les portes de sa maison pour nous accueillir parce que, comme il le disait tantôt, l'heure est très grave. Notre pays est à la croisée des chemins. C'est plus le moment de pouvoir s'asseoir sur certaines divergences ou bien sur certaines positions qui tendent à diviser les frères qui ont l'habitude de vivre ensemble. Nous sommes donc venus ici dire à la PG 41, par ma voix, que le moment était venu de se souder le coude. Au moment où l'opposition ne se reconnaît même plus dans ce qu'elle a eu à dire à l'autoconcertation qui a eu lieu, ils sont aujourd'hui dans l'obligation, selon la responsabilité qui est la leur vis-à-vis du peuple gabonais, de demander à leurs frères, c'est un peu ça notre démarche, de demander à leurs frères qu'il est temps
de se ressouder et de regarder tous dans un même sens pour essayer d'ouvrir une brèche d'espoir, une brèche d'espérance à ce peuple qui souffre. Donc le président Maïla, qui n'a jamais ménagé les efforts dans ce sens, nous a dit, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, qu'il va convoquer ses collègues de la PG 41 pour que dans un délai très très court, trouver des moyens, de voir des moyens pour pouvoir rencontrer les autres frères, que je me charge donc d'aller transmettre les préoccupations de la société civile. Nous, société civile gabonaise, nous ne voulons pas voir l'opposition aujourd'hui aller à ces élections forcées. Ce sont les élections forcées parce que malgré les appels à aller dans une voie qui devrait être salutaire pour tout le monde, le pouvoir en place n'a pas écouté ces appels de l'oreille qu'on aurait souhaité qu'il écoute. Donc aujourd'hui, il est temps que ceux qui se sentent opposés à cette gouvernance puissent se souder le coude. Ce serait le coude, pourquoi? Mais parce que le peuple gabonais voudrait changer de paradigme. Le peuple gabonais voudrait vivre autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est donc un appel que nous lançons à la droite de leurs frères de l'A23 pour que ceux-là aussi puissent nous ouvrir les mêmes violons pour que nous leur fassions ce que nous sommes venus faire ici, afin que dans un délai très 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 court, que nous nous retrouvions pour qu'ensemble nous regardions ce que tous décrivent ici aujourd'hui. Ceux qui le font en face, ils le font parce qu'ils savent que l'opposition est divisée, parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas d'intérêt commun. Or, à voir les choses, cette opposition-là s'oppose au pouvoir en place parce que l'opposition cherche des conditions de vie meilleures pour son peuple. Donc c'est ce que nous allons, c'est le message que nous allons transmettre à l'alternance, à la plateforme d'alternance 2023 pour que qu'on n'attende plus longtemps. Nous n'avons plus qu'une semaine avant le début de la campagne électorale. Il y a des modifications qui se font. On ne sait pas quel genre de modifications nous allons encore avoir d'ici le début de cette campagne des élections couplées. Donc, c'est vous dire merci de nous relayer, merci de transmettre ce que le président de la PG 41 et moi venons de dire à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Moulébi a organisé une manifestation de remise des attestations aux formateurs pour l'année prochaine et aux participants à sa clôture de la 3e édition. Le but est d'accompagner les jeunes dans le processus d'autonomisation dans différents secteurs d'activité, l'administration civile, la vie politique, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. Sur la thématique Jeunes face aux défis des ODD, objectifs de développement durable. Grande est notre joie déjà en tant que leader de la 5e génération, notre responsabilité est de ramener la richesse sur notre continent et de rendre nos institutions fortes. Et en tant que membre de Yali, nous sommes très heureux de voir que cette vision est en train de se développer au niveau du Gabon. Et nous remercions
la représentation de Yali au Gabon pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Nous sommes très satisfaits pour les 119 personnes qu'ils ont formées pendant une semaine pour inculquer les notions de leadership, pour inculquer les notions de développement des affaires, de gouvernance, et nous en sommes très fiers. Le président du dit ONG, Anissé Ngon, n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction sur cette manifestation. C'est un sentiment de satisfaction au regard des émotions vécues, au regard des enseignements reçus par les participants. Et je pense que nous sommes aujourd'hui fiers de ce produit qui est le Moulébi, qui d'année en année prend de l'ampleur. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous autres alumni Yali Gabon et pour les initiateurs de ce projet. Cette troisième édition, comme les deux premières, c'est un sentiment de grande satisfaction. Et je bénis Dieu qui nous donne la force de toujours mener ce programme, malgré parfois un certain nombre de difficultés. Mais nous y tenons parce que c'est un programme qui nous tient à cœur. Parce que pour tout ce qui concerne des questions de formation et de jeunesse, ce sont des questions qui sont au cœur des objectifs de notre association Yali Gabon. Donc aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète même avec les lois qui ont été prises sur le code électoral, la modification du code électoral qui a fait un tapage au Sénat. Tout le monde s'inquiète. M. Barreau-Chambrier à France Civile, tout le monde s'inquiète avec les décisions qui ont été prises, on va dire, par les procureurs, qui ont parlé au vu au su de tout le monde. On a l'impression qu'en fait nous sommes dans un espace de restriction de liberté. Et ça s'annonce mal, c'est un oiseau de mauvais augure. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de reculer, de dire qu'il n'y aura plus les élections. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Moi, je pense que tout le monde doit voter, mais pour que tout le monde puisse bien voter et que l'avenir soit assuré, il faudrait que les acteurs politiques et de la société civile s'asseyent pour réfléchir ensemble sur l'avenir radieux du Gabon, sur la paix au Gabon, sur comment préserver la paix, comment la rendre durable et pérenne. Je ne suis pas contre, mais tout ce qu'on demande, on veut seulement la paix, c'est tout. Que ça se fonctionne, que ça se déroule dans la paix, c'est tout ce qu'on nous en demande. Bon, pour les élections, je ne suis pas contre. Au contraire, chacun a le droit d'aller au vote. Ce n'est pas qu'on force quelqu'un. Bon, pour les manifestations qui se passent, je suis contre. Et chacun doit s'exprimer. Que ce soit l'opposition, que ce soit, comment dirais-je, l'opposition ou la majorité, chacun doit s'exprimer. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire la violence du côté majorité ou opposition. Non, tout le monde a le droit civique d'aller aux élections. Donc on n'a pas le droit d'interdire qui que ce soit aller aux élections. Donc si je fais ma causerie bien même ting, et ça dépend de l'autre, donc personne ne peut interdire quelqu'un sur ça. Merci, je vous en prie. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 lois de bananes, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre, nous sommes un pays producteur du sucre. En ce moment, il n'y a rien.